Bonjour tout le monde. Alors, j'aimerais faire une réponse à un commentaire que j'ai reçu. J'aimerais répondre à Monique, qui m'a posé la question suite à la dernière conférence que j'ai faite sur la parole. La question est, quand on parle de ces souffrances, est-ce qu'on n'engendre pas du négatif? Très bonne question. Alors, je vais répondre que la parole, comme la main par exemple, sont des outils neutres. La parole est un outil qui révèle l'intention que l'on a à l'intérieur de nous. C'est pour cela que le fait de dire le mot, si l'intention est bienveillante, est bonne et agréable, alors tu caresses une personne, tu l'entoures d'affection, d'amour. Si par contre ton intention est plus dans la colère, la vengeance, la méchanceté, tu vas utiliser la même chose, c'est-à-dire la parole, mais le résultat va être totalement différent. Alors, pour répondre à cette question précisément, on n'engendre pas de négatif ou de positif quelque part avec ce que l'on dit. On engendre la vie intérieure, les conséquences de la vie intérieure. On engendre l'intention et le but à atteindre. C'est-à-dire que si tu parles et que tu exprimes des souffrances, en réalité, il y a deux façons d'aborder les choses. Soit tu te plains, c'est-à-dire tu prononces tes problèmes, tu les mets à l'extérieur de toi, comme la révélation de ta vie intérieure, mais tu vas attendre le retour des autres dans la complainte, ce qui fait que tu vas valider et tu vas augmenter les problèmes que tu as. Ou alors, la deuxième solution, tu exprimes la chose pour la mettre devant toi comme un miroir et prendre les décisions de le transformer, de voir effectivement la souffrance que tu as, de le formuler pour réellement voir l'ampleur, l'importance des choses, et à ce moment-là de se dire, voilà, cette chose définie que je nomme comme une souffrance intérieure, je vais la transformer et l'orienter d'une autre manière. Mais cela se fait toujours avec la parole. Donc ce qui est le plus important finalement, bien sûr c'est les mots qu'on prononce, c'est les phrases qu'on dit, mais l'énergie vitale qui accompagne la parole, c'est l'intention et la vie intérieure. Donc il n'y a pas de réponse toute faite, c'est comment tu fais cela, quelles sont tes intentions et qu'est-ce que tu cherches à travers le fait d'exprimer quelque chose. Voilà, ça c'était ma petite réponse. Ça évite que je tape pendant des heures sur le téléphone pour faire la réponse. Mais bon, c'était une très bonne question et merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais en fait parler de deux choses. Essentiellement, toujours de la parole de la mère qui dit qu'elle veut nous conduire vers le réel. C'est un mantra de base, quelque part. Mais le réel, ça veut dire quoi? Alors, mon interprétation, le réel est pour moi quelque chose qui te conduit à avoir une vision juste de la vie avec des moyens, c'est-à-dire les outils, les moyens justes de la vie, et avoir un désir et un souhait de réaliser des choses justes dans ta vie. Pourquoi je dis ça?
Parce que par exemple, il y en a qui vont vouloir aller vers le réel en utilisant des outils qui ne sont pas réels. Je m'explique. Dans le domaine de la spiritualité, il y a énormément d'outils à notre disposition, énormément de méthodes proposées, énormément de propositions à aller vers ailleurs pour pouvoir se construire. Quand je dis ailleurs, je dis toutes ces méthodes. Alors, je sais que je ne vais pas me faire beaucoup d'amis, je ne vais pas forcément être dans la mouvance du monde actuel, mais je suis comme ça et je ne veux pas faire des conférences pour dire des choses auxquelles je ne crois pas. Depuis ma chaîne YouTube, ce que je ne faisais pas avant, c'est que j'allais voir un petit peu sur Internet ce que l'on proposait dans le domaine de la spiritualité, parce que je vois les liens, bref. Je connaissais ce domaine-là il y a de nombreuses années, au moment où j'ai créé la revue L'Essentiel, je crois que c'était en 1999 ou 2000, et je côtoyais énormément de personnes dans le domaine de la spiritualité. Donc, je parle de choses que je connais, pas de choses que j'interprète. Je connais parfaitement ce domaine-là. Et de cela, je m'en suis fait une idée précise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon langage, il est pas dans la norme, pas dans tout ce qui est proposé. Il est un peu dans une sélection, je dirais, de ce qui est proposé, de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Donc j'ai pu regarder un petit peu aujourd'hui de nouveau, puisque ça faisait assez longtemps que je ne faisais plus ça. Pourquoi ? Parce que je n'avais plus d'intérêt à le faire, dans le sens que, comme je l'ai déjà dit précédemment, pendant de nombreuses années j'ai cherché, et depuis quelques années, depuis que je suis arrivée sur cette terre, j'ai trouvé l'enseignement qui me convenait, et le tri a été fait à ce moment-là, et j'ai pris ce qui était conforme à ce que j'étais depuis de nombreuses années, quelqu'un d'assez organisé dans le sens concrète, avec des méthodes qui fonctionnent, et ne pas partir dans des mondes qui, pour moi, je ne dis pas qu'ils sont faux, mais je pense qu'ils font perdre beaucoup de temps. C'est sûr qu'il y a des mondes comme Shambhala, l'Agartha, des êtres sur d'autres planètes, qu'il y a des énergies partout. Tout ça, c'est une science vraie. Mais là où je ne suis pas partisante de ces méthodes, je répète, je ne dis pas que c'est faux, elles ne me conviennent pas et elles ne vont pas dans le sens de l'enseignement de la mère. La mère te conduit vers le réel et elle veut que tu prennes ta vie en main avec des outils qui t'appartiennent. Les outils qui t'appartiennent, ils ne sont pas dans les profondeurs de la terre ou dans des mondes où tu ne peux pas être sûr. Ce sont des outils que tu as parce que tu as pris un corps et que tu as une tête, une intelligence, un intellect. Tu as un cœur qui est l'organe subtil qui va te permettre de t'ouvrir vers des mondes et la subtilité des mondes aussi. Tu as la volonté et tu peux te créer des alliances
consciente et réelle avec les êtres subtils qui vivent autour de toi, comme les éléments, les esprits, les génies et les égrégores. Tout ça, comme je l'ai déjà expliqué, fait partie de l'incarnation. C'est-à-dire que ces mondes que je viens de citer nous accompagneront tout le long de notre vie, consciemment ou inconsciemment, mais ils sont réels car ils sont liés à l'incarnation. Ce ne sont pas des mondes qui vivent dans d'autres hiérarchies supérieures qui n'ont rien à voir avec l'incarnation. Donc, nous pouvons, en tant qu'êtres incarnés sur la Terre, utiliser les outils que nous avons à notre disposition, qui sont tout ce que je viens de dire là. Les autres mondes sont d'autres mondes. Ils existent, ce sont des puissances supérieures, des intelligences supérieures, mais ils ne font pas partie de l'incarnation. Je ne dis pas non plus qu'on ne peut pas avoir de lien avec ces mondes-là. On peut avoir des liens avec ces mondes-là. Mais les liens se créent pas par sympathie ou antipathie, ou par croyance ou par désir. Les liens se créent par un corps qui se prépare à affiner, subtiliser, augmenter le potentiel de l'intelligence, du cœur et des alliances avec les mondes que je vous ai parlé tout à l'heure. Seulement, quand tu as fait un siège à l'intérieur de toi, où tu as pu faire un travail qui existe dans la nation essénienne et qui demande un travail sur soi, mais quand tu as fait une alliance avec les éléments, qu'ils vivent en permanence à l'intérieur de toi, pareil avec les esprits, pareil avec les égrégores et les génies, tu as le corps qui peut contenir des intelligences supérieures. Tu ne peux pas faire de lien, d'alliance avec un corps ordinaire, je dirais, c'est-à-dire le capital qu'on avait à notre naissance et qu'on a développé uniquement pour les biens de notre vie matérielle, affective, de travail et ainsi de suite. Donc, pourquoi, pour revenir à ce que je voulais dire, pourquoi je ne suis pas partisante d'aller allumer une flamme et demander aux êtres de l'Agartha, de Shambhala, des anges, des Métatrons et tous ces mondes qui existent de venir dans ma vie, puisque de toute façon, nous n'avons pas de quoi accueillir, mais en plus, cela nous fait être des êtres d'espoir et d'attente. Combien d'êtres j'ai rencontrés qui, pendant des années, par exemple, je vais prendre les catholiques, je n'ai rien contre eux, mais c'est un fait. Quand ils te disent « fais ta prière tous les soirs et demande à Jésus de te bénir, à la Vierge Marie de te protéger », ils sont dans l'espoir toute leur vie et ils attendent. Ils attendent d'avoir la bénédiction, d'avoir la protection, qu'on leur donne les moyens de prendre leur vie en main. La mère dit « Tu as tout le capital à l'intérieur de toi, c'est à toi de prendre ta vie en main tout de suite. Tu veux quelque chose, mets-toi en mouvement pour regarder comment tu dois organiser ta vie pour réaliser les choses. Vous n'obtiendrez pas de résultats en priant, en attendant que des êtres
d'un monde ou d'un autre viennent dans votre vie pour vous apporter une puissance supplémentaire pour réaliser dans votre vie. Sincèrement, je ne sais pas comment on peut croire ça. Je ne sais pas, regardez l'histoire devant vous, regardez les gens qui vivent autour de vous. Tout le monde parle de spiritualité, tout le monde parle de monde subtil, de monde extraordinaire, parce que ce sont toujours des êtres extraordinaires, avec des puissances extraordinaires, et que, soi-disant, si on parle avec eux, nous-mêmes, on est des êtres extraordinaires, mais dans leur vie, elle est très ordinaire. Ils ne font pas des grandes choses. Ils ne donnent pas réalité aux vertus des anges, car le monde, le premier monde qu'on peut rencontrer dans sa vie, ce premier monde qui nous permet d'être un être différent de la masse, c'est le monde des anges. Le monde des anges est ce monde supérieur le plus près de nous. Je ne parle pas des esprits, des génies et tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Ils ne veulent pas venir dans notre vie. Ils veulent on représente leur monde. Ils veulent que nous, si eux, ce sont des êtres de vertu, qu'ils portent l'amour, la bénédiction, la sagesse, la bonté, qu'est-ce qu'ils veulent à travers nous? Ils veulent qu'on soit les représentants de leur monde. À ce moment-là, il y a un lien avec nous. Il y a un partage. En fait, il y a comme un diapason qui se fait. Mais si on ne fait que répéter des choses et qu'on attend qu'il y ait d'autres mondes qui viennent dans notre vie pour nous permettre d'être dans la bonté, pour nous permettre de vivre l'amour, pour nous permettre de devenir sages, eh bien, on n'y arrivera pas, parce que c'est attendre comme ces catholiques qui prient Jésus, qui prient Marie, qui prient des saints, en attendant d'être protégés dans leur vie. Ce que je veux dire, en fait, vraiment et profondément, je ne veux pas juger. En fait, je me sers de cet exemple pour essayer de faire comprendre qu'il y a des lois dans la vie. On ne peut pas construire une vie si on est en attente du bon vouloir de d'autres mondes. On ne peut pas prendre sa vie en main, voir des choses se réaliser dans la vie, si on ne met pas les choses en place, si on ne commence pas à mettre intérieurement, on le construit dans les pensées, on le construit dans les sentiments. À un moment donné, on commence à en parler, c'est-à-dire on ne le cache plus, c'est-à-dire qu'on se met dans l'attitude de dire finalement, je vais le réaliser. Et après, le corps met les choses en place avec les structures, ce qu'il y a besoin, et ainsi de suite. Et c'est ça la mère, ce qu'elle veut nous dire. Elle veut nous dire, tous ces mondes spirituels, tous ces mondes supérieurs, tous ces mondes subtils, ils existent. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de remise en cause par rapport à ça. Là où il y a la remise en cause, c'est d'en être dépendant, de croire, d'espérer, de faire des actions tous les jours dans la prière, le désir, le souhait, et en fait attendre que eux décident de venir dans notre vie et qu'à ce moment-là, on se mettrait en mouvement. Mais c'est contre les lois de la nature. La nature, c'est tu plantes une graine, elle va fleurir. Bien sûr qu'il y aura les conditions, mais les conditions de son monde, c'est-à-dire de la terre, de l'eau, de l'air, tout ce qui appartient à son monde. Elle ne va pas attendre qu'un ange la trouve belle pour se mettre à grandir. Elle va être dans le processus de grandir pour se montrer comme elle est, ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle est capable de contenir dans sa vie, ce qu'elle est capable
de réaliser dans sa vie. Et c'est à ce moment-là que les alliances se font. Et même si les alliances se font, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner effectivement que tu vas avoir une intelligence bien plus large, tu vas avoir des sentiments bien plus harmonieux, tu vas avoir une efficacité dans ta vie, mais tu ne seras pas un être déconnecté de la vie. Parce que bien souvent, comme ces êtres qui parlent des réincarnations ou des choses, ils prennent toujours ces éléments-là pour se mettre en valeur. Rares sont ceux qui disent qu'ils ont été une prostituée ou un balayeur. Non, c'était toujours des êtres extraordinaires qui étaient avec des vies incroyables et en fait, ils prennent tout cela pour se donner une consistance et une existence. En fait, on a l'impression qu'ils ne vivent pas eux. Les gens qui cherchent indéfiniment des possibilités d'alliance en demandant à d'autres mondes de venir dans notre vie, ou des êtres qui pensent être des anges, qu'ils pensent être des mondes, ils ne sont pas investis dans leur vie. Ils sont vécus, mais ils ne vivent pas, ils ne prennent pas leur vie en main. Je sais que je ne suis pas conforme, mais je ne juge personne. Je dis juste que j'apporte une autre vision des choses. Et je voudrais aussi rajouter une chose très très importante que j'ai compris. C'est que vous voyez, on a tout inversé. Dans le sens que, en comprenant les choses, en les rassociant à des lois, à de l'existence, on pense qu'on sait et qu'on a. Je donne un exemple. Dans la nation essénienne, par exemple, nous travaillons donc les 4 corps. Le corps de terre, le corps d'air, le corps d'eau et le corps de feu. Qu'est-ce que sont ces corps? Ce sont des corps qui préservent le contenu, le capital qu'on nous a transmis, qui est le corps et le fonctionnement du corps pour qu'on puisse maintenir notre vie. Mais il est aussi celui qui va ramener des éléments plus subtils du monde de l'eau vers le corps. Mais il est le garant, le protecteur. Beaucoup d'Esséniens pensent qu'ils ont compris le corps d'eau, le corps de terre, le corps d'air et le corps de feu parce qu'on leur a expliqué que c'est lié à des archanges, que dans la vie, il y a 4 éléments, que le corps de terre, c'est la stabilité, que le corps d'eau, c'est les influences, et ainsi de suite. Il y a tout un savoir qui, dans un temps ancestral, était transmis qu'à des initiés parce qu'ils pouvaient l'expérimenter, parce qu'ils étaient en discipline. Aujourd'hui, toutes ces informations sont données. Et quand un Essénien va s'approcher de ces corps-là, il va y aller avec tout ça. Et il va s'approcher de la terre en disant « tu es la stabilité à l'intérieur de moi, tu es la fixité, tu es aussi la terre qui transforme les choses. » Et en fin de compte, il n'y a plus rien d'animiste. Et c'est pour ça que je dis qu'on fait tout à l'envers. Parce que on se remplit de choses extérieures sur des choses qui nous appartiennent à nous. Et on n'a jamais laissé la possibilité à ces corps de s'exprimer eux-mêmes en se rapprochant de ces éléments à eux, la terre, l'eau, l'air et le feu. Et c'est ça que la mère nous enseigne. Elle nous dit, vous êtes trop remplis,
Vous savez trop de choses. C'est bien de le savoir, c'est important, parce que ça donne envie, ça permet de structurer, c'est bien. Ce n'est pas négatif, mais ce n'est pas l'aboutissement. Ce n'est en fait que le début de l'histoire. Le véritable travail est à partir du moment où tu te poses et que tu commences à entrer dans ton corps de terre, que tu commences à savoir comment on vit avec la terre, qu'est-ce que la terre fait à l'intérieur de toi, quels sont les liens, qu'est-ce que tu peux faire avec elle. Et c'est à ce moment-là le côté animiste, c'est-à-dire l'abstraction de toutes les informations que vous accumulez à l'intérieur de vous, qui cadrent bien sûr, mais qui n'amènent pas la révélation, la libération et l'éveil à la vie intérieure. L'éveil à la vie intérieure, elle n'est que dans l'expérience et l'expérimentation. Alors, encore une fois, je dis, je suis à contre-courant de tout le monde. La science, le savoir, la compréhension ne sont pas le summum de la réalité et du réel de l'enseignement de la mère. L'enseignement de la mère, elle va te dire tu es dans le réel quand tu auras goûté, vécu, quand tu auras ressenti à l'intérieur de toi, quand tu auras repris connaissance, lien et affinité avec ton corps de terre, avec ton corps d'eau, avec ton corps d'air et avec ton corps de feu. Parce que tu vas les accompagner, tu vas être avec eux et ils vont faire partie de ta vie. Le reste, ce sont des orientations, des compréhensions, peut-être des justifications dans le sens qu'on se dit « je ne me perds pas trop dans la vie ». Mais quoi qu'il en soit, tout cela, toutes les informations que vous recevez, que vous comprenez, vous devez les amener dans le vouloir de goûter la vie. Pas de la goûter par chose interposée, pas par chose interposée, mais pas de la goûter par procuration, c'est-à-dire à travers des sphères, à travers des mondes, à travers des êtres. Mais réellement, toi, avec tes outils, tes corps, ces corps-là, ils t'appartiennent, ils t'ont été révélés, et donc tu dois apprendre à vivre avec eux, à les comprendre, à connaître leur fonctionnalité, qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur de toi, comment ils te protègent, quand ils sont présents et actifs, tu les sens, tu sais que là, tu es avec ton corps de terre, ou là, tu es avec ton corps d'eau. Ce n'est pas, justement, de l'abstraction, ce ne sont pas des choses qui vont vous emmener dans des mondes d'espoir et d'attente. C'est vous qui devez revenir à l'intérieur de vous et redécouvrir ce qui vous appartient, ce qui vous a été donné, ce qui fait partie de votre vie. Alors, j'avais envie de le dire parce que il y a, à l'époque où j'avais créé la revue L'Essentiel, c'était la foire à la spiritualité, vraiment. Et tout est attractif, tout donne envie, tout, on a l'impression que toute chose va te permettre d'avoir des choses comme ça. C'est-à-dire, je donne des exemples, tu vas apprendre le Reiki et après tu vas devenir un thérapeute. Mais les choses ne se passent pas comme ça. Tu vas apprendre telle chose, et tu vas devenir, et tu vas enseigner. Et tu vas apporter des choses aux autres que tu ne sais pas toi-même, que tu n'as pas vécu, tu l'as juste appris. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on a appris ce que c'est que le corps d'eau, le corps de terre. Vous allez pouvoir l'enseigner, mais vous n'allez pas transmettre le vrai chemin. Parce que le vrai chemin, c'est de dire toutes ces techniques, toutes ces choses amènent peut-être certaines choses, mais elles sont juste là
pour te faire prendre conscience que ces choses-là, elles doivent être vécues à l'intérieur de toi et elles doivent devenir des outils ou pas. C'est vous après qui faites la séparation de ce que vous voulez garder ou que vous ne voulez pas garder. Donc, c'est vrai que depuis que je suis toute jeune, j'ai une grande réticence. Je ne savais pas à l'époque pourquoi, maintenant je le sais, avec l'enseignement de la mère, mais c'est vrai que j'avais une grande réticence à toutes ces personnes qui, comme les voyants, les gens qui te tirent les cartes, toutes ces... Parce que je me disais, mais les êtres écoutent des gens comme ça et même basent leur vie. Et bien souvent, bien souvent, ce sont des êtres qui ne savent plus comment faire dans leur vie, qui n'ont pas d'outils pour travailler, qui sont désespérés, qui n'ont pas de chemin, qui n'ont pas d'aide. Ce sont des êtres vulnérables. Et quelqu'un qui dit avoir une autorité comme ça, basée sur quoi? Ça, je peux en parler un peu, mais c'est comme conduire des personnes dans des voies sans issue. C'est comme mettre un peu de pommade, et puis voilà, je t'ai donné ta petite pommade, tu vas un peu mieux, continue à marcher. Mais en fait, ce sont des choses qui ne sont pas pour des êtres qui veulent réellement être des serviteurs d'un monde supérieur. Surtout, je connais un peu ce sujet. Comment fonctionnent les êtres qui sont un peu médiums et toutes ces choses? Si les gens savaient. Un médium, en fait, il y a deux sortes de médiums. Tu as le médium courant, que vous allez trouver partout. Et il y a des oracles. Deux choses différentes. Les médiums ordinaires sont des êtres avec une certaine sensibilité, c'est vrai. La particularité qu'ils ont, c'est qu'ils assument intérieurement le fait d'avoir plein d'imagination. Je ne dis pas que c'est faux. Attention, je ne dis pas que c'est faux. Mais c'est des êtres sensibles qui ont accepté à l'intérieur d'eux, ont fait sauter un verrou de l'ordinaire, de personnes ordinaires, qui, elles, sont très rationnelles et qui se disent « Bon, bah là, c'est mon imagination. Là, c'est des choses qui ne tiennent pas la route. » Donc, quelqu'un de très normal, on va dire, va avoir ce clapet et va rester là. Après, la personne qui est un peu plus sensible, qui commence à avoir des petites perceptions comme ça, elle va accepter de l'assumer. C'est-à-dire, elle va donner validité à tout ce qu'elle reçoit. Elle va le dire. Okay. La plupart du temps, ils vont utiliser des supports qui sont des cartes. C'est une science, pas très compliquée, comme l'astrologie, les cartes. Il y a une science. Et donc, les intuitions qu'elle reçoit, elles le définissent en fonction des cartes qu'elle tire. Mais vous savez quoi? Où est-ce qu'elle va chercher son intuition, ce médium? Elle va le chercher dans le monde de l'eau. Ce monde de l'eau est un monde, elle se met en connexion avec la personne et elle lit dans l'eau de la personne. Une personne désespérée, elle le saura et elle lui donnera la réponse pour qu'elle soit mieux. Une personne qui veut absolument avoir une réponse, le médium va attraper son énergie et elle va transmettre ce qu'elle veut entendre. Le médium, c'est ça. Le médium, c'est lié à l'eau et c'est lié à la personne qui est en face. C'est-à-dire qu'elle est sensible, elle a des intuitions et elle lit dans l'eau de la personne. C'est ça, un médium. La réalité de la science du médium, c'est ça. Donc, imaginez,
quelqu'un qui écoute des choses alors qu'on a juste été dans son eau, donc qu'on a juste donné une réponse d'espoir pour que la personne aille mieux, ce n'est pas une vraie réponse. C'est mettre un peu de pommade ou un pansement sur un problème, c'est tout. Après, dans la tradition, il existe des oracles. Des oracles, ce sont des êtres particuliers et ce sont des vrais êtres qui parlent avec des mondes supérieurs. Ces oracles, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont impersonnels et purs. C'est pour cela qu'avant, on utilisait des enfants ou on utilisait des jeunes femmes qui étaient dans les temples et qui étaient tellement innocentes et sans intérêt qu'elles disaient tout ce qu'elles voyaient. Et c'était des oracles missionnés pour transmettre des vraies informations. Mais ce n'étaient certainement pas des médiums qui va lire dans l'aura de la personne. C'était des oracles, ils étaient préservés du monde et eux c'était des vrais. Je ne dis pas que les autres ce ne sont pas des vrais, il faut juste connaître les lois, connaître comment ça fonctionne et pour ceux qui ont besoin d'aide, ils peuvent, mais pour des initiés, non, vous ne pouvez pas utiliser ce genre de méthodes qui sont incertaines, qui ne vous libérera pas, qui ne vous conduiront pas à aller dans votre véritable intériorité, à reprendre des outils réels, ceux que vous avez pour construire votre vie. Voilà, j'avais envie d'expliquer parce que on a beaucoup banalisé énormément de choses, mais on ne connaît pas les origines. Et c'est pour ça que je suis à contre-courant, parce que je les connais, ces lois, et je ne peux pas les accepter dans mon chemin de vie aujourd'hui, parce qu'il y a trop d'incertitudes, il y a trop de dépendance, et la mère, elle veut retrouver devant elle l'être, sa particularité, ce qu'elle est, différente des autres, mais ce qu'elle est, et elle te dit, voilà, enlève tout ce que tu as appris. Je ne dis pas qu'il faut les supprimer définitivement de sa vie, mais c'est mêler de côté le temps que tu te réappropries, que tu refasses connaissance avec tes outils à toi. Regarde comment tu peux développer ta pensée, ton intelligence. Utilise-la. Elle va te permettre d'aller chercher des informations qui va te permettre de te mettre en route d'une façon réelle, intelligente, sage. Et la tête ne t'emmènera pas à aller vers des mondes improuvables. Le cœur fera apparaître toutes les alliances que tu as avec toi, c'est-à-dire les mondes qui attendent que ça, que tu te mettes dans ta lignée, dans ta ligne directrice jusqu'à la fin de ta vie. Tu vas récupérer tous tes outils, mais pour ça, tu es obligé de faire le travail de laisser de côté tout ce qui a fait que ça remplit ton être, mais ça ne l'a pas construit. Ça l'a juste rempli d'un savoir, d'une connaissance, d'une science qui t'a permis d'avancer, mais qui au final ne t'a pas révélé au point que ta vie, c'est toi qui la dirige, c'est toi qui l'organise, c'est toi qui décides de ce que tu veux devenir. Je sais que je le dis, mais ce sont des lois. Quand tu deviens un chef d'entreprise, tu appliques des lois. Tu n'inventes pas, tu ne fais pas venir
des mondes aléatoires. Tu n'attends pas que d'autres mondes vont venir te donner un coup de pouce pour créer ton entreprise. Non, ton entreprise te demande que tu fasses fonctionner ton intellect, que ton cœur te donne l'impulsion, l'envie, l'idéal d'aboutir, mais tu vas utiliser des lois, et tout le monde va utiliser quasiment les mêmes lois, parce que c'est comme ça qu'on réalise. Pour la vie intérieure, on prend d'autres outils, mais quoi qu'il en soit, on prend des outils à nous, qui nous appartiennent, et on construit avec ça. Les autres mondes, c'est bien. Après, vous pourrez aller vous balader dedans si vous voulez. Vous pourrez aller en Agartha, à Shambhala, voir qui vous voulez dans les autres mondes. Écoutez, ça sera pour faire connaissance, il n'y a pas de problème. Non, je plaisante, c'est un peu ironique, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, vous faites ce que vous voulez. Mais au moins, vous êtes basé sur votre individualité. Vous avez votre destinée à vous. Votre tête, elle vous appartient à vous. Et si vous voyez que vous partez un peu trop loin, vous êtes capable de revenir là où vous voulez être et agir. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours comme une maîtrise de la vie intérieure. Pour ça, il faut se connaître un petit peu. Et il ne faut surtout pas s'éparpiller dans des mondes qui sont aléatoires, je dirais. Et on ne peut pas construire tout comme une entreprise dans la vie. On ne construit pas sur du aléatoire. On construit avec des lois, avec du réel. On est incarné sur la terre. On n'est pas dans un autre monde. Pourquoi je comprends pourquoi on veut connaître tout ce qui se passe dans les autres mondes. Parce que ça va donner un sens à notre place, notre position, où on est. Ça, je peux le comprendre. Où se situer dans tout ce monde, je peux le comprendre. Mais ces autres mondes sont dans d'autres mondes. Il ne nous est pas demandé, on ne vient pas sur la Terre pour échapper à l'existence de la Terre. On vient sur la Terre pour accomplir l'œuvre de l'homme et de la femme sur la Terre. Est-ce qu'un monde supérieur existe ou pas? Si oui, montrer comment il existe. Montrer, c'est quoi? Si la beauté, elle existe, eh bien, incarnez-la. Qu'elle soit dans vos pensées, dans votre cœur, dans votre attitude, dans les relations avec les autres. On est sur la Terre pour vivre cette expérience. On n'est pas sur la Terre pour partir dans d'autres mondes. Combien d'êtres j'entends qui disent « la mort va me libérer, j'irai dans d'autres mondes ». Mais non, c'est faux. On ne va pas vers un autre monde, on ne va pas être quelqu'un d'autre dans un autre monde, parce qu'on part de ce monde-là avec le véhicule de notre expérience et on va se placer dans un autre monde avec des choses qui sont en affinité avec nous, puisque notre corps disparaît, nos affinités disparaissent, il reste le fondamental, c'est-à-dire ce qu'on a construit, ce qu'on a vécu. Et quand on part dans un autre monde, après la mort, on part avec ce qui reste, le réel, ce qui est vraiment ancré à l'intérieur de nous comme un vrai véhicule, quelque chose qui est omniprésente et réelle dans notre vie. Et là, effectivement, de l'autre côté, tu vas trouver peut-être quelque chose de bien plus grand, mais tu rencontreras que quelque chose que tu connais déjà ici en potentiel. Tu ne vas pas être quelqu'un de très ordinaire et de l'autre côté devenir l'ange de l'amour. Ça n'existe pas. Il ne peut pas y avoir quelque chose qui n'a pas déjà existé là où on est missionné à faire quelque chose. On ne rencontrera que ce qu'on a en potentiel, qui est pour nous quelque chose déjà d'important,
Pour ces mondes-là, c'est un potentiel, mais il n'y aura pas de monde décalé. Il y aura une continuité d'existence. Si tu as vraiment incarné l'amour dans ta vie, la bonté, la sagesse, quand tu partiras, tu es sûr de rencontrer ces mondes-là. Si dans ta vie, tu n'as pas incarné, tu en as fait qu'en parler, l'enseigner même, et dire qu'il faut, mais s'il n'y a pas ce potentiel, cette terre à l'intérieur de toi, quand tu partiras, ce monde-là, tu ne vas même pas le rencontrer, puisqu'il n'existait déjà pas dans ta vie, là. Et nous sommes là pour donner réalité à ces mondes, pour maintenir la hiérarchie de l'existence. Voilà, donc je voulais amener un côté un peu moins fantastique sûrement, moins fantastique, mais surtout recentrer les choses sur le fait que tant qu'il n'y a pas de construction réelle, il ne peut pas y avoir plus. Et pour terminer, je dirais que, encore une fois, tous ces mondes existent. On peut vouloir les accueillir dans sa vie. On peut vouloir s'ouvrir à ça. Mais vous ne pouvez pas les prendre comme une réalité pour vous construire. Vous allez vous construire de vide. Il faut se construire de l'intérieur, de la réalité de ce qu'on peut faire. Si tu veux incarner l'ange de l'amour, tu dois chaque jour donner le visage de l'ange de l'amour. Parce que quand tu regardes les autres, en arrière-plan, c'est l'amour. Quand tu parles, en arrière-plan, c'est l'amour. Quand tu bouges, en arrière-plan, c'est l'amour. Et ça crée l'être de l'amour. Ça n'est que comme ça. Il n'y a pas d'autre méthode. C'est toi, chaque jour, tu donnes réalité à ces mondes. Si tu ne le fais pas, ça n'existera pas. Ça existera, mais ça ne fera pas partie de ta vie. Ça existera, puisque l'ange de l'amour est partout. Mais pour qu'il soit réel et qu'on puisse le goûter, le vivre, le sentir, être rempli par cela, il faut créer avec des lois, la pensée, tous nos outils qu'on a à l'intérieur. Il faut qu'en arrière-plan, ce soit l'intention de l'ange de l'amour qui doit s'incarner. Et si tu lui donnes tes outils, ta pensée, ton sentiment, ta volonté, tes alliances, c'est exactement ce qu'il faut pour pouvoir créer un corps avec ses outils à soi, pas les outils des archanges, des Métatrons, de Shambhala, de tous ces mondes-là. Ces mondes-là sont réels, effectivement, ça fait partie de hiérarchie et de monde, mais ils ne font pas partie de l'incarnation. Et nous sommes l'incarnation, nous ne sommes pas autre chose. Nous pouvons construire notre incarnation pour nous libérer de tout ce qui est lourd, endetté, de tout ce qui fait qu'on ne peut pas s'envoler. Et un jour, vous inquiétez pas, vous irez dans un autre monde. Mais avant tout, on doit faire l'expérience de l'incarnation. Tout simplement. Et l'expérience de l'incarnation, elle se fait avec les outils qu'on nous a donnés
en prenant ce corps. Voilà. Je pense que j'ai fait passer le message, mais je veux vraiment dire que je n'ai rien contre personne, contre tous ces courants. Il y a besoin de tout pour tout le monde. Par contre, moi, ce n'est pas mon chemin. Ce n'est pas comme ça que j'ai compris l'enseignement de la mère. Et ce n'est pas ce genre d'orientation que je vais donner si je dois parler et m'exprimer. Je vais suivre vraiment ce que j'ai compris de l'enseignement de la mère. Et comme je le disais, je ne suis pas quelqu'un qui plane, qui vit dans d'autres mondes, qui est désincarné. Bien au contraire, je suis quelqu'un de très incarné et à la fois dans la construction d'un monde spirituel à travers un village et tout ça. Donc, je partage mon expérience de vie et j'ai vraiment profondément envie de donner à celui qui veut vraiment avancer les vraies clés. Les autres, j'ai été comme vous, je les ai cherchés, j'ai essayé plein de trucs, plein de techniques, j'ai été voir plein de courants initiatiques, j'ai parlé à des tas et des tas de gens, mais je n'avais jamais trouvé. C'était une recherche perpétuelle qui ne m'a jamais posée et qui ne me satisfaisait pas. Je savais qu'il y avait quelque chose qui ne correspondait pas à ma mission de vie. Voilà. Chacun a une mission de vie. Il y en a, ils vont peut-être prier toute leur vie pour que Jésus vienne les bénir, pour que quand ils vont partir de l'autre côté, ils viennent les chercher. Écoutez, c'est parfait. Il n'y a pas de problème. Le chemin est bien pour chacun. Mais mon langage, il n'est pas dans la conformité du monde. Il est spécial, peut-être, mais il est avec l'expérience d'une vie où je connais ces mondes, je connais ce chemin. Et en conclusion, j'ai vraiment compris que tu décides de ta vie, de ce que tu veux vivre, des expériences que tu veux atteindre, parce que tu connais tes pensées, tu connais tes sentiments, tu connais tes faiblesses, tu connais tes forces, tu te connais toi, et en fonction de ce que tu connais de toi, tu avances et tu bâtis. Voilà. Donc c'était le petit partage avec vous d'aujourd'hui. Et voilà, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Et on se revoit dans, je ne sais pas quand, puisque je pars dans 2 jours. Voilà. Merci beaucoup.